Hello tout le monde! Comme tous les ans, en fin d'année, je reviens avec le fameux tag. Cette année, j'ai modifié aucune question. Là, je le vois sous les yeux. Là, j'ai repris vraiment toutes les questions basiques qu'il y a sur celui-ci. Et après, plus intéressant, ce sera mes réponses, bien évidemment. Tout d'abord, combien de livres j'ai lu cette année? J'ai lu, en tout et pour tout, 145 livres. 80 graphiques et 65 romans. J'essaierai de mettre ici l'année passée, je m'en souviens plus. Mais je dois être en dessous. Hein. C'est pas grave du tout, honnêtement. J'ai pas cherché, enfin j'expliquerai pourquoi après. C'est pas une course. Donc moi ça me va très bien, je m'attendais même à moins. Donc je suis plutôt content. Et je crois que j'ai lu plus de graphiques que l'année dernière, me semble-t-il. Mais je suis pas sûr de ma réponse. Quel genre littéraire as-tu lu le plus? Pareil, c'est sans surprise, c'est tous les ans la même réponse, c'est le fantastique, hein, de toute façon. J'aime la fantasy, mais j'en lis pas tout le temps. La SF, j'en lis pareil, mais avec parcimonie. Et en plus, le fantastique, j'ai lu, je pense que ça a fait pencher la balance aussi. Je me suis refait en début d'année les 7 tomes de Harry Potter. Et je pense que ça a dû, parce qu'il est compté en fantastique, je crois. Parce que c'est pas de la fantasy, je crois qu'on peut le compter dans les deux, je sais plus trop. Bref, je pense que ça a fait aussi basculer le truc. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus pendant 3 heures. Ma meilleure lecture. Alors, je ne la donnerai pas ici, mais je vais teaser. Je vais faire une vidéo avec mes meilleures lectures. Vous savez, comme tous les ans, je ne parle pas des lectures que je n'ai pas appréciées. Je vois pas vraiment l'intérêt de venir vous parler de lectures que j'ai pas aimées. Il y en a qui le font, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça m'intéresse pas. Donc je pense que je ferai une vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures, mais également des lectures que j'ai vraiment... je parlerai pas de coup de cœur. J'ai envie un peu de me détacher du lexique un peu de booktube, bookstuff, hein, ça ne me sied plus trop. Cette idée de coup de cœur, de rechercher absolument la lecture qui t'a chamboulé, non en fait, moi je viens pour lire. Le principal est de passer un bon moment. Alors si oui, le livre me marque beaucoup, c'est encore mieux et ça devient une excellente lecture. Mais si j'ai passé un bon moment, ça a fait le taf, c'est le principal. Moi lire, ça me divertit, ça me fait oublier mes problèmes du quotidien et c'est tout ce que je recherche en fait. Donc le reste, on s'en fiche. Donc j'évite de ce genre de... Je vais éviter maintenant l'histoire des coups de cœur et je parlerai d'excellentes lectures. Bon, je peux encore être maladroit et redire coup de cœur, c'est l'habitude. Il faut que je m'en détache, mais ça viendra. Mes 3 pires lectures. Bon, j'avais dit que j'en parlerais pas, au final la question tombe, donc je vais en parler un petit peu quand même. Il y en a 3, j'en ai noté 3. Il y a d'abord La Maison dans les bois de Ana Reyes. Alors je sais pas si vous vous souvenez, alors je sais plus c'était sous quelle maison d'édition, je me rappelle plus. Mais honnêtement, conseillé par le book club lecture de Reese Witherspoon, j'ai pas aimé du tout. C'était long à démarrer, je trouve que l'autrice elle digressait en plus sur des trucs, tout le monde s'en fout. Et au final, arrivé à la moitié du roman, je l'ai fini en diagonale, j'ai pas aimé du tout. C'est pas grave parce qu'en fait c'est un livre que je suis passé devant plusieurs fois et à chaque fois il m'attirait. J'ai fini par l'acheter, j'aurais pas dû. C'est tout, c'est fait. De toute façon, entre temps, je l'ai mis sur Vinted, il est reparti, donc c'est très bien. Il a juste fait un aperçu chez moi, juste pour me dire c'était pas pour toi, je m'en vais. Et il est parti. Planète de Makoto Yukimura, c'est un manga qui est en 3 tomes. Il existe aussi, je crois, un animé. J'ai pas accroché. Autant j'ai trouvé le dessin superbe, autant c'était vraiment très beau. Autant au niveau de l'histoire, il y a beaucoup de autant dans cette phrase. Ça partait un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment une histoire chronologique avec un fil rouge. C'était un petit peu des événements qui se recollaient l'un à l'autre pour former une histoire. Enfin, je trouvais que c'était un peu fouillis, j'ai pas trop tout compris. Je l'avais lu avec Margot et Margot a eu le même ressenti que moi. Et au final, j'ai tenté par la suite le tome 2. Et le tome 1, ça allait. Franchement, je dis pas que c'était nul non plus, c'est pas ce que je voulais dire, mais... ça passait, mais je m'attendais pas à ça. Et le tome 2, j'ai dit non, c'est plus possible. Et j'avais même pas envie de lire le tome 3. Pareil, c'est une série qui est déjà repartie, que j'ai remis sur Vinted et qui s'est vendue très très vite. Encore une fois, ça arrive aussi d'avoir des lectures qui ne nous plaisent pas. Et la dernière, alors celle-ci, je l'ai fait au mois d'octobre, dans le cadre du Scary Spooky Challenge, que j'ai d'ailleurs lu avec Céline, qui est l'organisatrice du challenge. J'ai lu un livre qu'on m'avait conseillé, c'est une tétralogie, alors je sais plus le nom de la tétralogie. Comment il s'appelle l'enquêteur, je ne sais plus. C'est un thriller horrifique. Enfin, c'est surtout très cracra.
C'est L'Ange du Mal de Gilles Caillot. C'est paru au Phénix Noir, hein. Je ne sais plus le nom de la maison d'édition non plus. Pareil, c'est un livre que j'ai revendu, je crois. Ouais, je crois que je ne l'ai plus. On suivait un inspecteur, un commissaire, je sais plus le grade, qui enquêtait sur un homme un tueur en série qui enlevait des femmes, qui ensuite il enlevait des femmes enceintes, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, ça partait un peu, c'était vraiment très très gore, mais ça allait très très loin dans le gore, ça allait tellement loin qu'à la fin, quand je faisais mes retours avec Céline sur Insta, je tapais des fous rires. Tellement ça devenait grotesque. C'était pas très bien écrit, honnêtement. Même les dialogues, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient complètement illogiques, incohérentes. Enfin, les personnages n'allaient pas, il n'y a rien qui allait. Même la description du personnage principal qui s'appelait Massimo Zanetti. Je crois que c'était un nom comme ça, qui était d'origine italienne. Et il l'appelait le franco-italien tout le long du livre. J'ai trouvé que c'était lourdingue. Ouais, il n'y avait rien à caler. Je vais pas rentrer dans les détails, franchement, j'ai pas lu la suite. Heureusement que j'avais acheté que le tome 1. Je sais que Céline a essayé de lire le tome 2 parce qu'à la fin, on nous apprend un truc qui reste en suspens, donc on veut savoir la suite. Et au final, c'est désamorcé dès le début du deuxième tome. Donc Céline m'a dit, t'as rien raté. Elle a pris en photo les 4 pages. Elle me les a envoyées, je les ai lues en diagonale. Et Céline s'en est débarrassée et moi je me suis débarrassé de mon tome et c'était vraiment pas une bonne lecture, mais malgré tout la lecture commune s'était très bien passée avec Céline et on avait vraiment bien rigolé. La bonne surprise, alors, la bonne surprise, c'est de Anne-Sophie Billet aux éditions Dauchine. Alors, des éditions Dauchine qui n'existeront bientôt plus. L'auteur et l'autrice qui se font publier dans cette maison sont en couple et ont décidé d'arrêter. J'ai vu un live sur Insta, j'ai pas vu tout le live, mais j'ai vu une partie du live. Ils ont décidé d'arrêter la maison d'édition parce que ça devenait trop compliqué et de repasser en auto-édition. Donc les livres seront toujours disponibles, mais peut-être plus sous le même format que vous voyez actuellement. Et la trilogie s'appelle Léa Blackwood. On est sur de l'urban fantasy, on suit une jeune fille qui s'appelle Léa, qui est une chasseuse de démons, de créatures, entre autres vampires, loups-garous et autres. Et c'est fortement inspiré, on sent que l'autrice rend hommage à la série Buffy. J'avais trouvé le premier tome aux Imaginales, je ne connaissais pas du tout ni la maison, ni rien du tout. Il y avait un jeune homme qui était là pour plus ou moins alpaguer les gens qui passaient, leur présenter les livres. Moi, quand il a dit Buffy, j'ai bloqué direct, hein, vous savez comment je suis. J'ai lu le premier tome, ça se lit très bien, très facilement. C'est pas des lectures prises de tête, mais ça fait du bien aussi. Et j'avais passé un très bon moment. On sent les refs. Alors des fois, c'est des refs vraiment très appuyés sur Buffy, mais moi, ça ne m'a absolument pas gêné. J'ai passé un excellent moment avec cette trilogie que j'ai terminée d'ailleurs. Vous voyez, c'est sorti, les tomes sortaient, je les lisais dans la foulée. Je crois que le dernier tome est sorti au mois de septembre, j'ai dû le lire au mois d'octobre. Et quand je suis allé aux Imaginales, le premier tome venait de sortir le mois d'avant, quelque chose comme ça. Donc j'ai passé un très bon moment. J'ai gardé ces livres parce que je les relirai. La déception, alors déception sans être déception, je savais pas trop quoi mettre donc j'ai mis ça. J'ai enfin lu, il était plus que temps, L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Alors il était temps que je le lise parce que ça faisait 1000 ans que je le mettais dans des pales et que je le sortais pas. J'ai adoré ma lecture, ça aurait pu être une de mes meilleures lectures de l'année. Le seul petit problème, c'est qu'il y a 200 pages en trop. Honnêtement, à un moment l'histoire avance et tu te dis on va vers la fin et en fait ça se termine jamais. Tu te dis mais quand ça va finir en fait. C'est que ouais ça fait ça puis à un moment pouf ça redescend. C'est dommage hein, parce que c'était vraiment mais génial. Ça prend son temps pour démarrer mais franchement c'est nécessaire. Et il te sort un univers avec un truc vraiment excellent, tu te poses plein de questions. Je m'enchaînais, c'est-à-dire que c'est le genre de livre, ça m'arrive plus aussi souvent qu'avant, où une fois que je suis dedans j'ai du mal à le lâcher. Et je l'ai lu très vite, pourtant il est vraiment gros, il doit faire dans les 700 pages quoi. Et j'étais vraiment à fond dedans, mais ouais, il a trop tiré sur la corde, je trouve, au niveau de son histoire, et c'est dommage. T'enlèves 200 pages, le livre était parfait. Mais bon, c'est pas grave. On est sur une sorte de thriller horrifique, encore une fois, mais c'était vraiment excellent. Franchement, j'ai surkiffé, malgré que bon, je suis quand même déçu parce que je suis passé, voilà, je crois que j'ai fait je suis sûr, j'ai fait la liste de mes meilleures lectures et je crois qu'il est pas dedans. Parce que justement, ce défaut de trop en faire, ça a un peu cassé la hype que j'avais autour de ce livre. Mais si vous voulez le lire, lisez-le, faites-vous votre avis. C'est loin d'être mauvais quand même. Ça reste quand même très très bien.
Ma première lecture de 2024, aucune surprise, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. J'avais décidé avec Petit Binôme de les relire. On a tenu le rythme jusqu'à la fin. C'était très dur à la fin. Honnêtement, on s'en est fait un par mois. On aurait dû casser ces lectures-là de temps en temps en restant à respirer un mois parce que franchement, j'ai eu les premiers, on va dire, allez, les 5 premiers tomes, ça s'est très bien passé. Le 6e, c'est celui que j'ai moins apprécié et il fallait retourner au 7 et le 7 il est loin d'être petit quoi. Déjà le 5 était... le 5 j'avais aimé moi, mais il est quand même assez conséquent. Et le 7e j'ai eu du mal à m'y remettre et je sais que je l'ai un peu rené, alors dans le bon sens parce que je me souvenais plus de ma précédente lecture, c'est la deuxième fois que je le lisais. Et j'ai compris beaucoup plus de choses. Voilà, avec mon regard de mec de 40 balais, la première fois que je l'ai lu je devais en avoir 20 je crois. J'avais déjà un certain âge que je fais pas partie de la génération qui l'a découvert enfant. Et je me rappelle que le dernier tome, je m'en souvenais plus trop, c'était un peu confus dans ma tête. Là, je l'ai relu, c'était bien, hein, mais on voit certaines facilités scénaristiques. Je trouve que les 4 premiers tomes se valent beaucoup plus que les 3 derniers, qui ont des longueurs qui, franchement, des fois servent à rien. Il y a des coïncidences un peu heureuses. Mais ça reste une bonne lecture quand même. Ma dernière lecture de 2024, alors je suis parti, alors j'ai lu quoi juste avant? Ah, une romance. Donc du coup là j'arrivais au mois de décembre et j'avais des bonnes lectures et j'avais pas envie que ça redescende en choisissant un truc. J'ai dit tiens je vais prendre un petit peu des choses que je lisais beaucoup avant, que je lis beaucoup moins maintenant. Tout ce qui est témoignages, récits autobiographiques, biographies et tout ça, documents et tout. Et là en fait j'ai l'auteur Franzo Pizarro que j'avais déjà lu avec Ma vie de fantôme, hein, qui avait sorti un précédent titre qui s'appelle Dans l'ombre des jasmins. Sur son expérience romancée dans une maison de retraite quand il a commencé à travailler. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça se disait très très bien. Du coup, c'était pas le même propos. Il nous racontait avec un personnage fictif ce qui lui était arrivé parce que tous les faits se sont vraiment passés. Sauf qu'il a voulu se détacher en mettant en place un personnage plutôt que lui-même en scène. Et j'ai passé un excellent moment. J'avais un petit peu d'appréhension pour être honnête parce que je me disais... ouais, enfin, on va taper sur l'équipe du personnel de cette maison de retraite et on va pas prendre de recul. Et au final, pas du tout. Il fait une vue assez globale. Il va parler de ce que lui a vécu, comment il l'a vécu, l'entrée dans le monde du travail qui peut être extrêmement violent, l'entrée dans le monde adulte également. Le personnel vis-à-vis du travail, comment ça se passe, que c'est pas forcément facile, même au niveau santé mentale, ça peut être très compliqué. Les résidents, les petits vieux, comment ça se passe avec eux, pareil, ça peut être aussi compliqué, il y avait des dysfonctionnements, et du coup, comme il va, au fur et à mesure de ces années d'apprentissage, il va souvent travailler l'été et pendant ses vacances scolaires, il va faire plusieurs postes et à chaque fois il va avoir un angle différent de vue par rapport au fonctionnement de cette maison de retraite et c'était vraiment intéressant. C'est écrit avec beaucoup de candeur et je trouve que ça reflète beaucoup la personnalité qu'il a eue à l'époque. Je me suis beaucoup reconnu dans ce personnage-là parce que moi aussi quand je suis rentré dans le monde du travail quand j'avais 19-20 ans, ça a été extrêmement violent. Je trouve que quand on est ado, qu'on va à l'école, on connaît un peu le cadre qui nous entoure, on a toujours au niveau de la hiérarchie des gens au-dessus de nous, comme les professeurs et le cadre administratif. Mais on est considéré encore comme un ado, un enfant, quoi. Et là, quand tu rentres dans le monde du travail, tout le monde est logé à la même ancienne, donc tu es au même niveau que quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Tu apprends ton métier, c'est pas forcément évident et t'en prends quand même plein la gueule parce que ça va pas. Je sais que moi j'avais très mal vécu au début, j'avais peur de dire non, j'avais peur d'énormément de choses et t'es pas encore affirmé, t'as pas encore cette maturité, il y a un gros décalage, faut s'y faire, c'est pas toujours évident. Et je trouve que tout ça se reflète beaucoup dans son livre. Il est aux éditions du Saule. Mes derniers livres arrivés dans ma palle. Vous les avez vus la semaine dernière. C'est Wild Sky de Zaya Feli, le livre est sous mes yeux. Et le deuxième titre, c'est Les drames de Paris de Pierre-Alexis de Ponson-du-Terrail. Je vous ai montré, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est dans la vidéo de la semaine dernière sur le book. Les moments qui ont marqué ma vie de lecteur en 2024. Alors, j'ai parlé déjà d'un événement heureux. Je suis parti 4 jours avec Margot à Épinal pour les Imaginales. Alors, ça regroupe plusieurs choses. C'est déjà être avec Margot. On a passé 4 jours vraiment sympas, où on était dans un petit logement. Voilà, on a pu discuter, on a pu aller sur les stands de livres. Enfin, on a passé un bon moment. On a retrouvé les copains et les copines. Armand, Céline, Audrey... J'ai rencontré Laetitia du coin lecture de Galaë, elle était avec son amie Lauriane que j'ai appris du coup à connaître là-bas aussi, donc c'était vraiment cool, vraiment sympa.
Par contre, c'était aussi l'occasion pour moi de décrocher du travail. Ça faisait un peu plus, ça faisait un an pile que je travaillais où je suis actuellement, et j'avais pas pris de vacances. Et il était vraiment temps parce que j'étais vraiment fatigué. Et ces vacances-là, je me suis rendu compte à quel point en fait j'étais fatigué. Je m'étais pas rendu compte. Et ça m'a fait tellement de bien. En plus, je suis parti, ça m'a déconnecté complètement pendant 4 jours. C'était vraiment un très très bon moment. Et j'ai vu les Imaginales entre guillemets dans sa globalité. Moi, je suis arrivé le jeudi. Je me suis baladé dans le salon et il y a beaucoup moins de monde parce que le week-end c'est infernal. Et en général, quand tu y vas, moi j'y allais avant que le dimanche. Et le dimanche, il n'y a plus tous les titres parce qu'il y a des stocks qui ont bien diminué. Mais un monde de fou. Et j'ai pu rencontrer entre autres, je sais plus son nom, l'auteur de Robert Crouch. Je sais plus si c'est Robert. J'ai un doute. Le gars qui a écrit Howard Pines, il a pu me signer je lui ai signé mon exemple. Ah non, j'en ai pris un autre. J'ai pris. Je sais plus le nom. J'ai des trous dans la tête. Bref, je vous mettrai le livre là. Je sais plus son nom de famille. J'ai vraiment un gros trou dans la tête là, je me rappelle plus. Bref. Entre autres, j'ai vu Maud Mayeras avec qui on a discuté pas mal de temps. Enfin, j'ai passé un excellent moment aux Imaginales. On a bien rigolé tout ça, c'était vraiment top. Il y a bien évidemment la grande pause que j'ai prise sur YouTube, que j'ai décidé. Je vous avais plus ou moins prévenu à demi-mot que j'allais stopper. Alors moi-même, je ne savais pas que j'allais arrêter si longtemps. À la base, je voulais arrêter quelques semaines. Et très vite, alors faut pas le prendre mal dans ce que je vais dire, mais je vais être franc avec vous. J'ai eu aucune culpabilité de partir. J'ai ressenti très vite le besoin de ne pas revenir. J'ai carrément oublié YouTube. Franchement, je suis parti à ne plus venir faire de vidéos. Plus de pression, plus rien, et je cherchais pas à en faire. J'y pensais de temps en temps, je me dis tiens, je suis toujours parvenu, je regardais un petit peu la page, je voyais qu'il y a quelques personnes, alors attention, on partait sur 10 vidéos vues au mois, hein, il n'y avait plus grand chose qui était suivi, mais j'ai vu quelques abonnés qui partaient aussi, et je me suis dit mince, mais j'ai pas culpabilisé, j'avais besoin de cette pause, je l'ai prise, je savais plus où j'en étais, pour être honnête. Je pense que je me mettais beaucoup trop la pression. Et voilà, bref, je vais en reparler à la fin de la vidéo, donc je vais pas épiloguer maintenant. Ça m'a permis, du coup, en prenant du recul, de voir que je ne suis pas qu'un lecteur. Hein. J'ai repris un petit peu les jeux vidéo, parce que j'ai passé des super moments, je l'ai pas dit non plus. Avec Petit Binôme, on fait des jeux en coop sur la PS4, on se marre, on se tape des barres, franchement c'est vraiment cool. Donc les jours où je joue à la console, je ne lis pas, hein, je dois choisir, je peux pas tout faire. Je me suis rendu compte aussi qu'avec le travail, c'était pas forcément évident de tout lier et qu'il fallait que je me calme, que j'arrête de vouloir tout faire et que j'y arrive pas et que ça me gonfle. Et voilà, j'ai pris du recul vis-à-vis de tout ça, je pense que je reviens changer avec une autre optique. J'espère que ça va rester. Et j'ai pu un petit peu faire de l'introspection vis-à-vis de mon rapport à la lecture, à Booktube, à Bookstory et tout ça. Parce qu'entre temps, il faut savoir que je me suis lancé aussi sur Insta dans les stories. J'en faisais jamais des stories parlées, j'ai dû en faire quelques-unes en passant, mais ça devait être une dans l'année. Et encore, la plupart du temps, on ne me voyait pas. Et là, je me suis mis à faire mes book hauls en fait. Toutes les semaines, je venais, je montrais ce que j'avais acheté. Et je parlais de mes lectures que j'avais faites ou mes lectures en cours. Et c'était cool parce qu'il y a le retour des gens qui est assez instantané, parce que les stories restent que 24 heures. Hein. Donc ça c'était vraiment cool. Et je l'ai pas fait au mois de décembre, j'ai pas trop eu le temps entre le boulot où je travaille dans le commerce, donc au mois de décembre c'est un petit peu... voilà, faut y aller quoi. Les fêtes après, enfin c'était un petit peu compliqué, j'avais dit que je reviendrais, et puis je pense que je reviendrai dans les semaines qui viennent faire des bilans. Fait chier parce que j'ai plein de livres du coup à parler. Et je faisais aussi des retours de lecture, mais des retours assez express, et c'était vraiment pas plus mal, parce qu'avant je notais tout sur un cahier. Et quand je faisais le retour lecture, je relisais toutes mes notes, j'essayais d'argumenter, de faire quelque chose d'assez propre, d'assez carré. Et en fait, encore une fois, je me prenais trop la tête, alors que sur Insta, je monte le livre, je dis j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, ça dure 3 stories ou 4, selon le livre, comment il me passionne. Et je passe à autre chose, et j'y vais la fleur au fusil, quoi. Je cherche pas à comprendre, j'ai pas de, je dirige pas le truc. J'allume Insta, j'allais, je vous présente les livres, et là en parlant, je fais merde, j'ai rien préparé, c'est pas grave. Je vais à l'arrache. Souvent quand j'ai fini mes stories, j'en ai oublié la moitié, mais c'est pas grave. Donc, et c'est pas plus mal. L'impact est le même. Les gens, ils ont envie de me parler des livres que je montre. Ils m'en parlent, sinon ils m'en parlent pas. Je le vis pas mieux ou moins bien. Ça reste la même chose. Faut savoir que moi j'ai pas d'optique en fait quand je viens sur YouTube. J'ai pas l'optique de recevoir des services presse.
J'ai pas l'optique d'avoir une chaîne qui monte d'un seul coup. De toute façon, on va pas se leurrer, elle montera jamais, elle est jamais montée, elle montera pas. Puis il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que Booktube, c'est comme Booksta. Aujourd'hui, il y a BookTok et le reste passe un peu à la trappe. Et je pense que je ne suis pas le jeune et faible de 20 ans qui vient présenter des livres avec le bagou de la jeunesse. Hein. J'ai 40 balais, j'ai pas de cheveux. Ça doit faire tort aux gens. Et du coup, bah voilà quoi. Donc je viens juste pour mon propre plaisir et pour échanger avec le peu de personnes qui viennent commenter. Et j'avoue aussi que à la fin, vers le mois de juin, juillet, je voyais qu'il y avait moins d'engouement sur la chaîne. Des fois, il n'y avait pas de commentaires. Alors, attention, je vous reproche à rien, c'est pas ce que je dis. Je finis, vous comprendrez. Pas de commentaires ou peu de vues. Et là, en fait, moi, la personne que j'incrimine, c'est moi-même. Je me suis mis à me dire, ouais, Laurent, toi-même, je sentais que moi aussi, je fatiguais. J'en avais marre de faire tout le temps Boucool, Pal, point lecture. Boucool, Pal, bilan lecture. Ça me saoulait. Donc, j'avais plus envie de ça. Lire, je lisais exprès pour alimenter ensuite la chaîne, alors que c'est pas le but. Je préfère encore lire et mettre 3 mois à lire 5 livres et venir vous en parler, que de me dépêcher de les lire et de me dire, même sur Insta, au début je faisais des stories et je me disais, je vais venir tous les lundis. Et en fait, à chaque fois quand arrivait le dimanche, j'étais là, j'ai pas fini mon livre, il me reste 200 pages. Laurent, organise-toi pour que lundi t'aies fini ton livre, parce qu'il faut que t'en parles sur Instagram. Au bout d'un moment, je dis, Laurent, recommence pas. T'es en train de refaire ce que tu faisais sur YouTube. Tu viens pas sur la chaîne, sur Insta, si tu vas jeudi, bah tu vas le jeudi. Tu parleras du livre à ce moment-là, c'est parce que tu auras attendu 4 jours que les gens, ça va les... Hein, ceux qui ont envie de venir, ils viendront. Vous savez, c'est pareil, on va pas se leurrer. Sur Insta, moi, je dois commencer mes stories. Alors, je vais dire un truc à la con, un chiffre un peu au pif. Mes stories, elles doivent commencer à 100 vues. Elles finissent, il y en a 40. Donc voilà, les gens n'ont pas envie de suivre forcément. Ce que je leur dis les intéresse peut-être pas. Il y en a en plus dans les 50 vues qui restent. Il y en a qui ont dû binger les trucs. En les swipant, ils en avaient rien à faire. Donc je regarde plus, hein. Honnêtement, je regarde plus les chiffres là-dessus, je m'en fous. Mais j'avais déjà été voir par curiosité et voilà. Donc maintenant, faut que je garde cette optique-là de venir par plaisir quand j'en ai envie et on voit si les gens sont au rendez-vous ou pas et c'est très bien comme ça. Bref, ensuite, ma première lecture pour débuter l'année, je vous en ai parlé aussi dans le book haul, ce sera La légende d'Amo, chasseuse de dieux. C'est un graphique, une trilogie que Mangetsu a choisi d'éditer dans un seul format, enfin dans un intégral. J'ai très hâte de le lire et je sais pas, je vais peut-être commencer aujourd'hui ou demain, je vais voir. Là, je reprends ma feuille parce que je ne saurais pas par cœur les sorties les plus attendues de 2025. Donc là, j'ai jeté un œil. La plupart, c'est des sorties graphiques. Cette année ressort Family Compo en Perfect Edition. Alors, il était déjà sorti dans une autre édition. J'ai les 5 premiers tomes, les 4 premiers, je les vois là. Et il va en ressortir une. Je vais la prendre parce que celle que j'avais pris, j'avais trouvé les premiers tomes, mais c'était sur Vinted. Et en fait, le dos des livres est jauni. Je suis pas de ouf, donc je pense que je vais la remettre en vente et reprendre cette édition-là. C'est de Tsukasa Ojo, celui qui a fait City Hunter entre autres, et Cat Size. Donc je la veux. Il y a Fire Punch, un libraire me l'a conseillé il y a 2-3 ans. C'est une série assez courte, je crois qu'il y a en 7 ou 8 tomes. Ils vont ressortir en tome double, donc ça fait 4 tomes. Donc je pense que je la ferai parce qu'il m'avait pitché l'histoire qui avait l'air d'être très bien. Et il y a Berserk. Berserk, j'ai acheté le coffret avec le jeu de cartes que j'avais dû vous montrer, je crois, en vidéo. Et on était au tome 42 ou quoi. Et là, il les ressort dans une édition prestige. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Mais Berserk, je sais que c'est une série que je veux absolument dans ma mangatech. Pareil, si je prends Berserk, il va falloir que je fasse des choix. Donc il va falloir que je lise un peu plus de manga cette année. Et savoir ce que je garde et ce que je vire. Parce que je commence à en avoir beaucoup trop. Et j'ai plus de place pour tout ça. Donc il va falloir que je fasse attention à cela aussi. Et le dernier qui va sortir et qui me fait très envie, c'est l'auteur Pierre Verja. Je vous en ai déjà parlé, j'avais lu Crever l'écran, j'en avais lu d'autres, attendez c'est quoi Crever l'écran j'ai beaucoup aimé, j'avais lu un autre titre de lui mais je m'en souviens plus, je vous mettrai pareil la couve. Et là du coup il était en auto-édition et là il se fait éditer pour la première fois chez l'Oiseau Noir. Une maison d'édition que je vois tous les ans à Mons, tous les ans je dis que je prends un livre, tous les ans j'en prends pas. Mais qui me fait vraiment très envie, ils ont des qui sont vraiment accrocheurs et qui donnent envie de tenter. Et le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, il sort son livre Notre Petit Secret. Ce titre lancera également la collection Jaspé de la maison d'édition, je ne sais pas si ça se dit une collection Jaspé. Enfin bref, il y aura un jaspage sur le brochet. Et on nous l'a montré en réel, il est vraiment très joli. Donc voilà, je sais que c'est Pierre, je l'ai lu 2 fois. Il y a une fois où j'ai pas trop accroché, mais je sais que c'est les thématiques qui me parlaient peut-être pas trop. Et le dernier héros, je crois que c'était le titre du livre, non ?
Et crever l'écran, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir ça. Bref, pour terminer, mes résolutions pour l'année à venir et les choses que je ne veux plus faire. J'ai marqué des arguments que je vais essayer de vous développer parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Plus de prise de tête. Ça, on est d'accord, c'est ce que je vous expliquais. Je ne me prends plus la tête sur grand chose. Au niveau des achats de livres, je vais essayer d'y aller sur ce que j'ai vraiment envie. Là, prochainement, et vous verrez ça certainement dans une vidéo, je vais refaire un haul. Je vais refaire le tour de mes livres, je vais en redégager. Il y en a beaucoup trop. Ces derniers mois, certains mois, j'ai encore acheté beaucoup, mais je trouve que si on prend les 3-4 derniers mois, allez, on va resserrer ça. J'ai vraiment choisi des livres qui me faisaient très envie. Il y en a que j'ai lu tout de suite. Il y en a d'autres qui sont dans ma palle depuis très longtemps que j'ai encore très envie de lire. Mais il faut vraiment que je me recentre et que j'arrête les achats d'impulsion. Je sais que là j'ai acheté des livres parce que je suis allé dans un Leclerc Occasion. Là je les rate, des livres, ils me font absolument pas envie. Je pense que j'avais juste envie d'acheter des livres. Ça, faut que j'arrête ce genre de truc. Les hypes. Quand il y a un livre, tout le monde dit « Ah, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien ». Même s'il y a une hype, même si on nous vend un super truc, achète-le s'il te fait envie et l'achète pas juste parce qu'on t'a donné envie de l'acheter. Vous voyez la différence? Donc ça. Sur Instagram, je me prends plus la tête au niveau des chroniques écrites. J'en ai écrit jusqu'au mois de mai. J'ai tout arrêté. J'en ai réécrit une, je crois, au mois d'octobre en mettant en avant la trilogie Blackwood parce que je voulais que les gens la découvrent à mon faible niveau. C'est pas grave, j'ai quand même eu 2-3 personnes qui sont venues voir en me disant « Ah, ça me donne envie, je l'ai mis sur ma wishlist pour Noël », donc j'étais super content. J'espère que ça leur plaira autant qu'à moi. Et ouais, je me prends plus le chou parce que pas de motivation, peu de retours, donc comme je vous dis, je cherche pas la gloire, mais au bout d'un moment, quand tu écris des posts, que tu as 30 likes et tu as un commentaire, enfin, au bout d'un moment, tu n'as plus envie, quoi. Donc je me dis pas que c'est mon talent n'est pas reconnu, je sais pas quoi, c'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, j'arrête la prise de tête sur tout ça. Laurent, fais ce qui te fait envie, comme tu as envie, essaie de pas trop te prendre la tête, ça reste un loisir. Je fais pas YouTube pour gagner ma vie, parce que sinon je gagnerais un pot de baluche. Moi je travaille à côté. Donc tu viens, tu fais ton truc, te prends plus la tête. Si les gens suivent, c'est bien, si les gens suivent pas, tant pis. Comme ça, j'ai plus de pression du tout. J'ai plus de goal en me disant ouais, ton but c'est ci, c'est ça. Non, je viens, je fais mon truc. Voilà. Et après, si c'est pour faire une vidéo, faire le montage derrière, faire des petits trucs qui prennent un peu de temps, et qu'au final ça n'intéresse personne, c'est que t'es pas intéressant, Laurent, donc va-t'en. Voilà. Et c'est vraiment, je vous dis ça en toute sérénité. Plus de deadline pour les vidéos. Avant, je vous faisais des vidéos tous les mercredis. J'ai l'impression d'être hyper aigri, d'être revenu en mode je suis en colère. Alors que je suis pas en colère du tout. Je suis juste franc avec moi-même et plus posé, je pense. Donc je fais plus de deadline. Je posterai une vidéo quand je posterai une vidéo. Bon, là, je pense qu'au mois de janvier, je vais rester sur une vidéo par semaine parce que voilà. Mais je pense que les mois d'après, il y aura plus une vidéo par semaine. Il y en aura une de temps en temps. Honnêtement, je me suis posé, j'ai pris le temps. Je sais par exemple que les bilans lecture, je vais les faire différemment. Non pas, je vais pas révolutionner Booktube parce que je pense que tout a été fait. Mais je vais amener ça d'une autre façon qui va s'allier avec mon envie de baisser ma palle et d'acheter moins. Ça c'est les résolutions qu'on prend et qu'on tient jamais. Mais je me dis ouais, si tu fais ça, ça peut te motiver du coup à faire une vidéo qui peut être sympa, que je peux trouver sympa d'ailleurs. Après, est-ce que vous la trouvez sympa, c'est autre chose. Et de me dire derrière, moi ça me motive à lire certains titres. Je vous dis pas quoi, parce que je veux garder la surprise, qu'attends que ça sorte, c'est pas une surprise extraordinaire non plus. Mais voilà, je vais me garder cette petite révélation pour plus tard. Mais voilà, je veux partir là-dessus, donc je donnerai plus de deadline, je ferai peut-être 1 ou 2 vidéos par mois, je verrai bien. Renouer avec mes anciennes passions, c'est-à-dire là j'ai déjà commencé, rejouer à la console si j'en ai envie, regarder des films, bon j'ai plus de mal mais j'aimerais bien le faire aussi, voilà. Je veux plus me donner de programme de lecture. Si je suis 4 jours sans lire, c'est pas grave, t'es 4 jours sans lire. Si je mets 3 semaines sur un bouquin, tu mettras 3 semaines sur un bouquin. On kiffe. Et faut plus être dans cette position de faut faire ci pour faire ça, pour être dans le top comme les autres. C'est ce que j'ai fait très longtemps, je m'en rendais pas compte. Et là c'est fini. Tout ça c'est pareil, je m'en fous. Les gens lisent plein de livres, tant mieux. Si voilà, il y en a qui ont ça comme passion, ils ont rien d'autre. Moi j'aime d'autres choses aussi à côté, donc je veux leur laisser aussi la place et ne plus mettre que la lecture en avant. Ok, du coup, comme je vous ai dit, que la lecture ne dépende plus de ma présence sur les réseaux. Donc avant, j'essayais de lire régulièrement pour faire des chroniques sur Insta, sur vidéo, pareil, pour faire des bilans lecture, ça j'ai plus envie non plus. Je lirai et quand je verrai que j'ai 5 livres à vous parler, bing, je viendrai vous en parler. Faut plus que je prenne trop à cœur les retours des réseaux. Si j'ai pas de vues, tout ça, faut que j'arrête de me remettre en cause à chaque fois parce que c'est ce que je me dis, mais Laurent, ce que t'as fait c'était pas bien.
Franchement, regarde eux ce qu'ils font, eux c'est beaucoup mieux, toi avec ton montage complètement claqué au sol, enfin... Je partais là-dessus et je me dévalorisais tout le temps, et je me dis, allez, fais encore mieux, allez, fais plus d'efforts, fais... Puis je me fatigue à rien, donc je viens comme je suis, et ça marche, tant mieux, ça marche pas. Tant pis, c'est pas la fin du monde. Sur ce, je vous laisse, j'ai parlé beaucoup trop, mais j'avais des choses à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que j'aurai pas été trop... j'aurai pas donné l'impression d'être trop méchant, pas de revenir en mode aigri et tout, parce que c'était pas le but en fait. J'essaie juste d'être franc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.